Bon, bonjour à nouveau pour cette deuxième séance donc sur la question qu'on s'est posée la dernière fois. Ça s'appelait Or la Goïm, lumière d'Israël pour les nations. Mais on peut parler aussi de la Torah, la partie universelle de la Torah vis-à-vis du monde, hein. Il y a une partie singulière, une partie universelle. Alors, la dernière fois, on a eu pas mal de propositions. Et en résumé, j'ai fait un résumé très très simple, hein. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé donc d'enseignement plutôt ésotérique, que les personnes cherchent à travers l'enseignement hébraïque une connaissance un peu plus approfondie de la Torah, puisque aujourd'hui la Torah est connue d'une façon aussi universelle, hein. Alors moi j'ai parlé d'une kabbale existentielle ou d'une kabbale universelle, l'arbre de vie. Là, on a parlé depuis tout à l'heure en aparté, on a parlé de la langue hébraïque, former les 32 voies de la sagesse. Alors, j'ai entendu parler du Sefer Yetzira, qui parle aussi des 32 voies de la sagesse. Mais en condensé, là, je vais faire un petit échange avec vous, parce que c'est des questions qui ont été posées dans notre petit groupe de WhatsApp. Euh, Au-delà de la Kabbale, il y a cette connaissance du nom divin, Yudke Vavke, sachant que on n'a pas la connaissance de Dieu au niveau de son essence, on ne peut avoir que la connaissance de sa manifestation dans le monde, et sa manifestation dans le monde se fait à travers les noms. Donc, il y a aussi une science, plus ou moins ésotérique, elle peut être aussi exotérique, hein, de la connaissance des noms divins. Et d'une façon un peu plus singulière, le nom ineffable à 4 lettres, je dis Yudke Vavke, donc vous voyez de quoi je veux parler, et c'est un nom qui n'est pas vraiment connu dans le monde. On parle de Dieu sans vraiment connaître son essence, et on voit que dans la Bible, on ne parle pas de l'essence divine, on ne parle pas de Dieu lui-même, mais on parle de la manifestation divine. Il y a 2 grands noms qui sont connus, c'est Elohim, Bereshit bara Elohim, qui est donc le nom créateur, le nom de la création, avec toutes les forces divines, puisque c'est au pluriel en même temps, de la création. Il y a un autre nom qui est beaucoup plus proche de l'essence. Et ce nom, on va dire, pour dire simple au départ, hein, qu'elle correspond à l'unicité de toute chose. Et donc cette phrase formidable que nous répétons pour les personnes qui pratiquent le judaïsme, répètent 3 fois par jour, sinon plus, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Donc c'est la connaissance du un. Et quand je dis c'est la connaissance du un, c'est suffisamment complexe pour savoir qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire quand je dis un. Et ça veut dire que ce n'est pas le un en tant que nombre. Je n'ai pas besoin d'un enseignement pour savoir, en termes de créateur, qu'il n'y a qu'un seul créateur. Sinon, ce n'est pas la cause des causes. Ça, on y arrive même par la philosophie. Au niveau de la nature, Elohim, aujourd'hui, même la science arrive à cette idée d'unicité de toutes choses, puisqu'on sait qu'il y a 4 grandes forces et que ces 4 forces sont réunies en une seule force, c'est la théorie du tout. Bon, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais en tout cas, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui, dont nous parlons. Alors, il y a un secret dans ce nom. Donc, il y a peut-être déjà quelque chose à exploiter, à comprendre, à transmettre, dans la mesure où nous le savons aussi, parce que c'est quand même aussi une connaissance future. Bayom, Maou, Hachem, Echad, Ushmo, Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Ça veut dire que viendra un jour, c'est un futur. Il est un en tant que créateur, mais la notion, il est exprimé d'une façon différente dans chaque nation. D'accord? Alors, il y a cette notion de connaissance. D'ailleurs, juste en aparté, quand Moïse arrive voir le pharaon qui représente l'universel de l'époque, même si c'est un totalitarisme, euh, il dit je sors mon peuple pour servir Hachem. Hachem, on dit le nom, hein, pour dire Hachem, ça veut dire le nom. Je dis, mais c'est qui celui-ci? Je ne connais pas. Il a toutes les tablettes des noms divins, il ne connaît pas ce nom. Donc il y a cette chose-là en particulier. Et là, c'est le partage que je veux faire avec vous, puisque Echad, ça vaut 13,
le Aleph, puisque vous avez maintenant parlé un peu d'hébreu, le Aleph qui vaut 1, le Chet qui vaut 8 et le Dalet qui vaut 4. Ça fait une valeur 13. Or, 13 égale aussi à Ava, l'amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance de Dieu est en rapport entre d'un côté l'unicité des choses et de l'autre côté l'amour. Et là, dans la vidéo que je vous ai proposé de regarder pour comprendre un petit la question que nous allons partager ensemble, c'est que si Echad n'est pas vraiment connu, et si Echad égale Ahava, égale amour, ça veut dire aussi que peut-être que l'amour, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, on va parler de cette chose-là, l'unité et l'amour. Essayez de voir un peu entre nous comment ça s'articule. Qu'est-ce que je peux comprendre quand je parle du 1 à notre niveau, et il va y avoir quelque chose qui va nous manquer, puisque c'est une révélation qu'on doit attendre. Qu'est-ce que je peux comprendre quand je parle de l'amour? J'ai écrit des articles d'ailleurs, Apprendre à aimer. Ça veut dire que ce n'est pas une chose évidente. De la même façon que lorsqu'on dit Dieu, on peut imaginer que chacun pense se créer une image, pratiquement une idée de Dieu. Et je suppose aussi que lorsqu'on parle de l'amour, chacun d'entre les hommes peut avoir une certaine idée de l'amour. Alors, ce n'est pas simplement l'amour humain, donc on va essayer de discuter sur ça. Comprendre aussi l'amour humain, l'amour entre les hommes, et comprendre qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Chose qui est donnée justement après le schéma Israël. Il nous est proposé d'aimer Dieu de toutes nos forces, de tous nos pouvoirs, etc. Donc ça, c'est le texte biblique que nous lisons aussi dans la prière. Voilà le débat que je voudrais faire. Donc, ce n'est pas une conférence comme la dernière fois. Ce qui m'intéresserait, c'est un partage entre nous tous. On va commencer par qu'est-ce que vous entendez sur cette idée de unité. Voilà, donc je vous le chante, j'ai un partage entre nous, donc je suis à votre écoute. Vous pouvez ouvrir vos micros et essayer de partager un petit peu cette idée du Dieu un, de cette notion de Dieu un, comment on peut l'entendre. Alors, si vous permettez, bon, c'est vrai qu'on va partager certaines idées, et j'ai essayé moi aussi en même temps, par rapport à ce que je peux connaître, hein, je n'ai pas toute la connaissance. Hein. Alors, lorsqu'on parle de cette force en question, on est plus en rapport avec les forces divines qui sont de l'ordre de Elohim. Parce que Elohim, c'est les forces de la création. Et on est en relation, parce que cette création est en permanence, c'est-à-dire de chaque instant, chaque jour, l'œuvre de la création se fait, ce qui veut dire que la force créatrice, elle fait partie en permanence de la nature, de la vie. Quand vous voyez la nature, etc., on voit bien qu'il y a une organisation. Si vous regardez le cosmos, c'est tellement magnifique. Et de la même façon, si vous regardez l'homme, sa constitution, les cellules, tout, il y a quelque chose qui nous montre qu'il y a du divin derrière. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir qui s'appelle La preuve de l'existence de Dieu, hein, qui a eu beaucoup de succès, par justement l'analyse des forces de la nature. Alors maintenant, s'il y a quelque chose qui est caché en termes de 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasserait. C'est essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui nous manquerait dans la connaissance du divin au niveau de son unicité. Alors, au niveau Elohim, je dis que ça ne nous manque pas, puisque nous avons par la science pas une preuve, mais en tout cas une connaissance suffisante pour voir qu'il y a justement cette force unique, même si elle se démultiplie ensuite, hein, parce que c'est pour ça que c'est au pluriel, même si elle se démultiplie ensuite, il y a bien une idée d'un principe unique, qu'on appelle d'ailleurs, dans les sciences d'Extrême-Orient, on parle du principe unique. Donc, lorsqu'on parle du principe unique, est-ce qu'on parle de Yodke Vaske ou est-ce qu'on parle éventuellement d'autre chose? C'est-à-dire plutôt Elohim.
alors moi, je vais pas, j'aurais rien inventé sûrement, mais est-ce que ce serait pas, comment dire, la force de réunion de tout le monde qui nous manquerait pour atteindre justement cette unicité? Je sais pas comment vous Attends, dire. ouais, c'est Euh, intéressant. la, la, la tâche de tous les cœurs, de toutes les âmes, de tout le monde en un, est-ce que c'est pas ça qui ferait que, hop, on aura dépassé? Ça, c'est intéressant, c'est au niveau donc, de la partie plus amour. C'est-à-dire que si nous arrivons à cet amour universel entre Mm. tous les hommes, puisque c'est quelque chose que nous avons perdu, il faut le savoir aussi, que nous l'avons perdu, qu'il y a division entre les hommes, même les religions, il y a division entre les religions, donc ce principe d'amour universel au niveau de la relation d'altérité entre l'homme et son prochain, entre les peuples, etc., c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons perdu. Et il est certain que si nous retrouvons ce principe d'amour universel et inconditionnel, je dirais, mais là on est plus dans la deuxième partie, entre les hommes, il y aurait certainement une relation beaucoup plus proche avec l'unité de Dieu dont nous sommes en train de parler. C'est vrai parce que c'est vrai que Dieu s'exprime aussi à travers les hommes. C'est intéressant Mm. comme Sandra, comme réflexion. Et est-ce que, pour ma part, je me pose la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'abord de comprendre véritablement ce que signifie ce qui a été dit à Moïse par le je serai qui je serai, qui serait en fait une voie d'accès à cette unité retrouvée. Donc d'abord, il me semble que le je serai qui je serait une porte que l'on pourrait franchir, comprendre ce que cela signifie. Et deuxièmement, je me demandais aussi, mais peut-être que c'est aussi sur un autre plan, il y a cette notion d'enfantement dont on a déjà parlé et qui serait en quelque sorte un mariage entre l'élément féminin et l'élément masculin. Et sur le plan physique, si je puis dire, le véritable mariage, sur le plan physique, sur le plan de la quotidienneté, qui mène à cet enfantement qui serait cette unité retrouvée. Voilà. Moi, ce sont les deux questions que je me pose. Bon, là, tu amènes des éléments un peu de Kabbalah. Euh, c'est vrai que je serai qui je serai, et c'est déjà bien de dire je serai qui je serai, et non pas je suis qui je suis, comme c'est traduit d'ailleurs dans la Bible de Jérusalem. C'est un futur, Eheye, Asher Eheye. Alors, c'est vrai que c'est un nom spécifique, très, très, très spécifique, qui demande à être connu et qui se trouve dans l'arbre de vie au niveau de Keter, donc à un niveau extrêmement élevé. Alors, je ne peux pas donner toutes les réponses, hein, parce qu'on est plus dans les interrogations, mais ce qui est intéressant, d'après d'ailleurs un enseignement du Rabbi Nachman de Breslav, Torah 6, pour les personnes qui y connaissent, on voit que cette idée de je serai qui je serai, qui a un futur, c'est que c'est une invitation. C'est pas une invitation, c'est une proposition qui dit à Moïse qu'il va y avoir une manifestation divine qui sera en proximité avec le peuple d'Israël et donc avec le monde. Et cette proposition qui est donnée par Ehiyeh, qui est déjà quand même un nom, parce que dès qu'il y a un nom, on est dans la manifestation de la création, on est dans l'espace, parce que sans nom, ben, il n'y a pas de nom, que l'Aïn-Sof, l'infini, etc., il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas une fonction spécifique, mais Ehiyeh, c'est déjà une fonction spécifique, mais qui est de l'ordre de l'émanation, c'est un niveau extrêmement élevé. Mais je serai qui je serai, c'est-à-dire que je vais descendre pour venir participer à l'histoire. Et cette descente de Ehiyeh va justement arriver dans une forme de manifestation divine en proximité avec l'histoire du monde, et ça s'appellera justement Yud-Keh-Vav-Keh. Donc on a ces deux noms qui sont en relation, et on va passer de Ehiyeh à Yud-Keh-Vav-Keh. Et là, on aurait des choses, parce que
Veyada est Hachem. Hachem, quand je dis Hachem, ça veut dire c'est le nom Yud-Keh-Vav-Keh. Il y a une proposition qui est donnée dans la Torah, donc ce que nous avons étudié d'ailleurs avec le Ramchal, c'est que c'est marqué Yadaat, mais tu connaîtras Yud-Keh-Vav-Keh, tu connaîtras ce nom. Même si c'est un futur, mais en tout cas, il y a cette possibilité de connaître le sens de ce nom, la fonction divine par rapport à Yud-Keh-Vav-Keh. Alors que les autres fonctions, après il y a d'autres noms qui sont beaucoup plus faciles, comme Shakai, comme Elohim, etc. Mais ce nom, c'est un nom aussi qui représente l'essence divine. Donc il y a un principe inconnu, d'accord, qui est Or Ein Sof, lumière sans fin, qui se manifeste au niveau de ce Shem, de ce nom, et qui va ensuite revenir dans l'histoire du monde. C'est pour ça que lorsqu'on a les 10 commandements, il y a une présentation qui dit Anochi, je suis celui qui vous a sorti d'Égypte. Donc on voit maintenant une manifestation divine, non pas qui est au niveau de la création du monde, non pas qui est au niveau de la transcendance simplement, mais qui est aussi au niveau de la participation à l'histoire du monde. C'est quand même un nom de la transcendance par rapport à Elohim, mais c'est un nom qui vient dire « je participe à l'histoire du monde, c'est moi qui vous sors d'Égypte, et non pas un ange, non pas etc. etc. » Donc c'est un petit peu ça, ce que tu veux dire, Bernadette. Ça demande évidemment des études, ça demande une certaine connaissance, et cette manifestation divine va se faire au niveau de Tiferet. C'est pour ça que dans la vidéo que je vous ai proposée, je vous ai dit que le nom d'Hachem, il est à Tiferet, il est au niveau du cœur. Et c'est parce que c'est au niveau du cœur qu'il y a aussi un rapport avec l'amour. Alors, ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est assez complexe. Il est vrai que la proposition métaphysique de l'arbre de vie est aussi à l'image de la relation masculin-féminin. Et donc, la notion de Echad, d'amour, est en rapport justement avec cette notion d'union entre le masculin et le féminin. Ça demandera beaucoup d'explications. Mais on commence à toucher des choses où on comprend un peu moins bien. Voilà. Et c'est à partir du moment où on comprend un peu moins bien qu'on commence à toucher éventuellement qu'est-ce qui serait de l'ordre du secret. Parce que ce que je sais, je sais. Il faut arriver à un moment donné, d'ailleurs à Purim, on dit Ad Sheloteda, jusqu'à ce que tu ne saches pas. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné lâcher son savoir de base pour pouvoir recevoir quelque chose qui est au niveau du non-savoir. Et là, c'est un petit peu la même chose. Dans cette notion-là, on commence à ne pas comprendre et on commence à rentrer vers cette chose qui est à comprendre et qu'on ne connaît pas vraiment. Et je pense que la relation masculin-féminin fait partie de ce secret qui demande de toute façon certaines études assez fondamentales. Parce que ce masculin-féminin, on le retrouve dans toutes choses. Il ne faut pas penser simplement à l'homme et la femme. Il faut penser à la notion, par exemple, de lumière et récipient. Il y a une émanation divine, une lumière, et il faut un kéli, un récipient pour le recevoir. Donc ça aussi, c'est masculin-féminin. Il faut penser au ciel et la terre. Il faut penser au bien et au mal. Donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent parler de cette altérité, en tout cas dualité. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, mais c'est un peu complexe, c'est que cette unité, elle va aussi être appréhendée dans la dualité. On n'est pas tout à fait dans l'esprit de l'Advaita, de l'Inde, avec Ramana Maharshi et d'autres sages indiens, où on parle de non-dualité. C'est-à-dire que pour arriver à la réalisation, il faut se couper de la dualité. Tandis qu'ici, c'est justement une réalisation profonde de la dualité, du masculin-féminin. Bon, on touche quand même des principes qui sont assez intéressants. Et là, dans ces principes-là, on voit qu'on commence aussi à entendre des éléments qui tournent autour de l'amour, aussi bien ce qu'a dit Sandra tout à l'heure, que ce que tu viens de dire, Bernadette, on est en rapport avec aussi le mystère de l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager sur
cette notion d'unité. Mais Oui, si je peux faire juste une remarque, parce qu'effectivement, vous avez dit qu'il y a deux noms. c'est très haché. Comment? Ton micro est mal posé, mais Ah, j'ai compris un petit peu. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que c'est un oui, enseignement énorme, hein, du Yudke Vaske. Mais il est vrai aussi que, puisqu'on a parlé de l'arbre de vie, etc., alors quand j'ai dit tout à l'heure que le nom divin qui se trouve dans Tiferet qui est au cœur, ce nom divin aussi est une émanation globale sur l'ensemble de l'arbre de vie et sur l'ensemble des niveaux d'âme que nous avons nous-mêmes. Alors, je donne juste un élément pour dire que on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses-là, parce que c'est vraiment des enseignements de ce qu'on appelle les klalim de la Kabbalah. Ce n'est pas des choses très compliquées, hein, c'est des choses qu'on peut étudier. Hein. Vous avez donc l'arbre de vie avec les 10 séphirotes, et le Yud Kevaske, on va dire que le Yud est dans la Chorma, la sagesse, le He, il est dans la Bina, le discernement, le Vav correspond aux 6 séphirotes inférieures, donc avec Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, et le dernier He, il est dans la Malchut, en bas. D'accord, la réalisation. Donc ça, c'est une première chose. Donc, mais le Keter, nous sommes 13, c'est sympa. Le Keter, c'est ce qu'on appelle le Kotsayoud, un seul point, le point qui forme le Yud. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail de ça, mais là encore, c'est intéressant parce que par rapport aussi à la question qu'a portée Bernadette, dans ce Shem, dans ce nom, il y a aussi les principes masculins et féminins. Il y a aussi le principe d'union, de gestation et d'engendrement. Donc, c'est que le He, c'est du féminin, puisque la Bina, on l'appelle la mère, et la Malchut, qui est aussi le He, s'appelle quelque part, si tu veux, c'est la femme. Donc, il y a cette relation où la fille, tout dépend de Nukva, etc. Il y a des noms spécifiques à ces séphirotes lorsqu'elles sont complètes. On appelle ça les partsoufim. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus, mais ça fait partie des études. Alors, pour moi, lorsqu'on rentre dans ce cadre d'études, comment dire ça, c'est pas l'idée d'avoir des connaissances simplement métaphysiques, de la relation entre les séphirotes, etc., l'énergie, etc. Ça fait plaisir à la Neshama parce qu'elle aime bien ce rouach, il faut arriver en même temps, parce que de la même façon qu'on a parlé qu'il y a une forme de manifestation divine dans le réel, il faut que nous, ensuite, on puisse aussi vivre ces choses-là, cette connaissance-là dans le réel. Et si on enseigne les klanim, ce que j'appelle moi la Kabbale existentielle, c'est pour voir un rapport entre ce que j'apprends de l'arbre de vie et mon existence, pas simplement au niveau de l'âme, et également au niveau de mon existence. Et après, il faut faire le lien entre l'existence, l'existentiel et l'essentiel. Bon, ça, c'est tous les enseignements, justement, qui sont, on va dire, en préparation, si un jour ça doit se faire. Mais vous voyez que on rentre un peu dans la complexité pour aussi toucher des points de secret ou de mystère, parce qu'on n'a pas toutes les donnes. Sachez que les livres de Kabbale qui parlent de ça, c'est des dizaines et des dizaines d'ouvrages pour reprendre ce que je viens de dire dans des éléments beaucoup plus en détail. Là, on ne donne vraiment que des généralités. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse quelque part là-dessus. Hein. Qu'on appelle le déploiement de ce nom, qui veut dire l'unité. Alors, c'est pas un compact, vous voyez, donc ça s'exprime dans l'ensemble de l'arbre de vie. Alors, ça veut dire en même temps, on va dire que ce que n'est pas l'unité n'est pas l'uniformité. Par exemple, on va avoir au moins déjà ça. Et on a appris quelque chose d'autre aussi, que l'idée qu'il y a un seul Dieu, c'est pas de ça qu'on parle, parce que ça, c'est de l'ordre de l'évidence, on va dire ça comme ça, ou de la cohérence des échanges qu'on peut avoir lorsqu'on parle de Dieu. Mais
il y a aussi ce qu'on appelle une forme de manifestation divine dans l'histoire du monde, qu'on appellera une forme de gouvernance et de surveillance. Ce n'est pas qu'il y a un créateur qui crée le monde et puis on fera les comptes à la fin du temps. Non. En permanence, il y a cette présence divine, pas simplement au niveau de la nature, parce que sinon on serait que dans le panthéisme. Il y a dans la nature aussi Hachem ou Elohim, évidemment, mais pas que dans la nature. Il y a aussi de l'ordre de la transcendance. Et c'est ce qui s'est passé, c'est l'échange qu'il y a eu avec Moïse, puisque Moïse, il arrive, il a intégré ce nom. D'ailleurs, d'après ce que je viens de comprendre, en tout cas, c'est des choses que j'ai moi-même pas suffisamment encore approfondies pour pouvoir le partager, c'est que Moïse n'a pas tout donné. Parce qu'il y a une question de préparation du monde. Alors, ce n'est pas la peine de donner quelque chose, un enseignement, si on n'est pas capable de le concevoir ou de le recevoir. Donc, il y a encore une partie qui est à redécouvrir quelque part. Et s'il nous manquait quelque chose, parce que c'est un peu la dernière fois qu'on a parlé de ça, aujourd'hui, on parle d'intuition, on parle de connaissance, de Ruach HaKodesh, d'enseignement, etc. Mais il nous manquerait quelque part cette prophétie supérieure que Moïse avait. Donc, et nous, cette prophétie supérieure singulière que Moïse avait, elle va se représenter par la notion du messianisme. Donc, il y aura à un moment donné une capacité de pouvoir réintégrer ces enseignements plus ou moins qu'on a perdus. Ça ne nous empêche pas de pouvoir étudier au maximum. D'Advonot, le livre qu'on a partagé ensemble, vient nous dire va jusqu'où tu peux aller. Et là où tu ne peux plus, tu lâches et tu gardes la émouna, c'est-à-dire la confiance, la foi. On a traduit ça la foi, mais je préfère autre chose que la foi, mais bon, ça se traduit comme ça. Mais disons la émouna. J'ai l'impression que l'unité, il faut aussi la voir comme une unité entre les divers mondes. Parce que en fait, c'est un peu comme une poupée russe qui c'est tout la même poupée. Donc, il n'y a pas de séparation entre les mondes. Il y a une unité derrière tout ça. C'est l'unité déjà de l'arbre de vie qui représente aussi les 4 mondes, qui sont 5. Hein, donc, aussi, oui, évidemment. Donc, il y a aussi la connaissance des mondes, ce qui se passe, et quels sont... C'est comme l'âme. L'âme, elle est composée de plusieurs compartiments, mais elle est une aussi. C'est comme un corps. Le corps, il a plusieurs membres, mais le corps, il est un. Donc, tout ça, c'est la même chose. Et dans la notion des mondes, c'est exactement la même chose. Alors, ça veut dire en même temps que tant que je ne connais pas la structure des mondes, ça commence par le monde de la Asya, le monde de la fonction, de l'action, là où nous sommes. Donc, ce n'est pas le monde de la création. Et quand j'en parle du monde de la création, ce n'est pas ce que nous voyons, nous. C'est quelque chose qui est dans le monde des idées. Donc, le monde de la Asya, de l'action, le monde de la formation, le monde de la création, et au-dessus encore, le monde de l'émanation Atzilut. Et au-dessus encore, on a ce qu'on appelle Adam Kadmon, qui regroupe tous les 4 mondes, comme tu viens de le dire, et qui s'appelle Adam Kadmon. Alors là aussi, il y a encore une idée d'unicité. Là encore une idée d'unicité. Mais quand on parle de Dieu, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Donc, il faut vraiment éviter de se faire des images, parce que là, on se fait des images quand même, avec l'arbre de vie, hein, parce que c'est des représentations qui sont, j'allais dire presque fausses, parce qu'il n'y a pas de représentation possible. Nous, on a besoin d'images pour s'exprimer. Donc, on va, même au niveau des séphirotes, les séphirotes n'ont pas de représentativité physique, parce qu'elles sont émanations divines. D'accord? Donc, on est dans un monde qui peut... Mais pour pouvoir communiquer, on va former un arbre de vie avec des séphirotes, des bulles comme ça, à droite à gauche, et au milieu, mais bon, c'est pour comprendre. Mais c'est pas ça. Il faut faire très attention. Alors, c'est vrai qu'après, lorsque ça va descendre jusqu'à la réalité du monde, dans le monde, vous allez retrouver cette représentativité des 10 séphirotes. On parle de l'homme, ok, on a dans l'homme, comme on a dit, les mouchines, le cerveau à gauche, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, on a aussi la connaissance, on a le précède Gvura dans les bras, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez déjà que c'est représenté par une forme humaine.
au niveau des séphirotes. Mais parce que ça descend jusqu'à notre réalité. Mais il n'y a pas que l'homme. Si vous prenez même un brin d'herbe, puisque tout est formé par les séphirotes, par ces 10 séphirotes. Et il y a aussi, tout est formé par les 22 lettres. Donc on va placer les 32 voies de la sagesse. Hein. C'est vrai que ça aussi, c'est encore l'unité. C'est vrai. Mais là, voilà, vous voyez que quand on parle de Dieu, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on met Dieu dans toutes les sauces, et quand il dit « vous ne direz pas mon nom en vain », c'est que même il y a des règles religieuses pour la prononciation de ce nom. Par exemple, on ne peut pas le prononcer. Et on va donner un autre surnom lorsqu'on dit ce nom-là. On ne peut pas le prononcer, on va donner un surnom. Et même ce surnom est un nom divin qu'on ne peut pas prononcer en vain. Donc, on a du respect pour les noms divins. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai dit Yudke, Vavke, je triche un petit peu. Je ne dis pas vraiment les noms. Donc, on dit Hachem, le nom. Et quand je vais parler disons, du surnom qu'on va appliquer lorsqu'on va dire ce nom, même ça, on va dire Amonai. Et ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect de ces noms qui sont des forces divines, qui sont aussi des puissances, et qu'on ne peut pas dire en vain. Lorsqu'on écrit le nom, lorsqu'on écrit ce nom-là, on ne peut plus le jeter. Un livre où il y a le nom divin qui est écrit ne peut plus être jeté. Il y a un respect vraiment extraordinaire. Ça va au cimetière parce que c'est vivant. On a un cimetière des livres. C'est pour ça que d'ailleurs on retrouve des fois des livres très 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 anciens dans les cimetières de livres. Vous voyez, c'est pour ça que alors le mot Dieu, c'est vrai qu'il est utilisé d'une façon, j'allais dire, générale. Bon, ok, parce qu'il faut bien s'exprimer, communiquer. Alors, dans notre jargon, on va dire Hachem lorsqu'on parle de ce nom spécifique. Hachem, ça veut dire Dieu quelque part. Ça veut dire, mais Hachem, c'est le nom, question. Et c'est le nom qui correspond à l'unité. Bon, on ne va pas rentrer plus loin que ça, parce que je voudrais qu'on partage aussi maintenant, parce que si on voit cette complexité, et que l'unité n'est pas l'uniformité, et qu'il y a aussi une relation avec le masculin-féminin, et qu'il y a une relation avec la notion d'amour, alors c'est quoi l'amour?